c'était la série événement du mois d'août. Sortie il y a moins d'une semaine, cette mini-série, qui cartonne déjà sur Netflix, a marqué les abonnés, qui ne se sont pas gênés pour dire tout ce qu'ils pensaient de cette nouvelle production originale. Parmi les 6 nouveautés sorties le 11 août dernier sur Netflix figurait Painkiller. Cette mini-série de 6 épisodes, menée par Uzo Aduba, Orange is the New Black, et Matthew Broderick, le cast de Central Park, explore les origines et les répercussions de la crise des opioïdes aux États-Unis. Elle se penche également sur les responsables, les victimes et les personnes en quête de vérité dont la vie a été à tout jamais bouleversée par le déploiement de l'Oxycontin. À l'instar de Dopsic sur Disney+, la mini-série Painkiller, qui s'est directement retrouvée au sommet du top Netflix, a rendu malades les internautes. Enfin une série intéressante et passionnante, cette mini-série Netflix a mis tout le monde d'accord 4 ans après la fin d'Orange is the New Black. Uzo Aduba, qui attend son premier enfant, est revenu en force sur Netflix avec une nouvelle série, qui fait déjà le bonheur des abonnés. Si certains ont balancé sur les réseaux sociaux que celle-ci foutait la rage, ils ont néanmoins admis que Painkiller était une série à voir absolument. Même si je connaissais déjà les grandes lignes, Painkiller fout la rage, putain, la série Painkiller sur Netflix, à voir absolument, Painkiller, c'est une dinguerie cette série, je viens de finir Painkiller sur Netflix. C'est une dinguerie, j'ai regardé la mini-série Painkiller en entière aujourd'hui. Intense, la série Painkiller sur Netflix est vraiment incroyable, j'aime trop. Enfin une série intéressante et passionnante, j'ai regardé Painkiller sur Netflix, ça fait froid dans le dos, peut-on lire sur X. Painkiller, une mini-série inspirée d'une histoire vraie. Si Painkiller est basée sur l'ouvrage de Barry Mayer, il faut avant tout se rappeler que la mini-série est tirée d'une histoire vraie. En 1952, les frères Sackley rachètent une petite société spécialisée dans les laxatifs à Greenwich Village et la transforment en une véritable machine commerciale. D'après le magazine Forbes, la famille Sackley possède un patrimoine estimé à près de 10 milliards de dollars et figure parmi les clans les plus riches du monde. La famille est aujourd'hui accusée d'avoir joué un rôle majeur dans la crise des opioïdes qui dévaste les États-Unis. Plusieurs membres du clan ont fait l'objet de poursuites, notamment pour avoir sciemment encouragé la surprescription de médicaments comme l'Oxycontin, entraînant ainsi une dépendance extrême. Depuis les années 1990, la crise des opiacés a entraîné la mort de 500 000 personnes aux États-Unis. Si le clan a proposé de verser 4,28 millions de dollars pour solder les poursuites judiciaires, une vingtaine de procureurs ont rejeté cette proposition, estimant que celle-ci n'était pas à la hauteur de ce que les familles et les survivants méritent. Article écrit en collaboration avec 6 médias. The man I love